Lundi, les élèves suisses des cantons de Genève et Vaud reprendront le chemin de l'école après plusieurs mois d'arrêt. Une rentrée scolaire un peu particulière, appréhendée par les parents d'élèves. Est-ce qu'on leur laissera des délais suffisants ? Est-ce qu'ils auront, pour certains, est-ce qu'ils vont raccrocher ? Est-ce qu'ils vont retrouver un rythme ? Et avec quelle vitesse ils vont pouvoir le faire ? Et ça, je pense que c'est des vraies questions qui inquiètent aussi les enseignants d'ailleurs. Pour répondre à ces inquiétudes, la conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique, organisme comparable à l'éducation nationale, a tenu une conférence de presse pour donner les mesures de soutien qui accompagneront les élèves en décrochage scolaire. Le principe, c'est pas de dire on fait à tout prix de la révision pour la révision, c'est déjà d'analyser où en sont les élèves. Est-ce qu'il y a un chapitre qu'on fait pas, qu'on fait moins, etc. Pour l'école primaire, on a prévu des incontournables. Qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'un élève sache à tel degré du primaire ? On sait qu'on va être au primaire particulièrement attentif à la lecture. Autre point évoqué, le port du masque obligatoire pour les élèves de l'enseignement supérieur secondaire et tertiaire, l'équivalent en France du collège-lycée et des études supérieures. Plusieurs enjeux pèsent sur cette rentrée scolaire. D'une part, faire face au manque de moyens, puisque alors qu'on a une forte augmentation du nombre d'élèves, notamment 948 à l'école primaire, on n'a eu aucun poste supplémentaire. Donc c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'était de faire face aux effets du Covid. On s'aperçoit que les flux d'élèves sont modifiés, que des élèves sont restés dans des filières, n'ont pas été réorientés, etc. Dans le canton de Genève, les effectifs d'élèves sont en hausse chaque année. Une situation d'ailleurs accentuée par la crise du coronavirus. Le département de l'instruction publique estime que les effectifs prévus pour 2030 seront atteints dès 2025.